Tatouage, piercing. Aujourd'hui, le corps est devenu un des terrains d'expérience favoris des adolescents. En France, 1 jeune sur 5 serait adepte des modifications corporelles. Ce que je disais à mon tatoueur la dernière fois quand il m'a fait ça, c'est comme s'il avait simplement gratté sous la peau et qu'en dessous il y avait ça qui était déjà là et qui attendait juste de sortir. Il y a des gens qui aiment bien faire du macramé ou collectionner des timbres. Lui, c'est de voir des gens faire des trous dans la peau et de s'en faire. Mouvement de mode ou dérive marginale, nous avons mené l'enquête. Cela fait 2 ans que Anne et Christina sont adeptes du piercing et du tatouage. Anne, la brune, a 18 ans. Elle a rendez-vous dans un salon spécialisé. Il y en a plusieurs dizaines à Paris. Donc on avait dit qu'on le rétrécissait un peu, hein? Ouais, on va faire ça. Parce que là, ça me semble quand même un peu gros. C'est toujours OK pour le dessin? Ouais, c'est toujours ça, ouais. Anne n'en est pas à son premier tatouage. Aujourd'hui, c'est une fleur. Elle en a déjà de plus provocateurs. J'ai un petit lettrage, une petite inscription dans le bas du dos. C'est marqué Made in Hell. Ça veut dire fabriqué en enfer. Et puis une petite panthère ici, où on verra que la petite tête qui va dépasser là. Pourquoi? Ça va loin? Ça descend un petit peu plus, oui. Donc ça, c'est que pour les personnes qui me connaissent bien, on va dire. Voilà. Et le tatoueur, bien sûr. Le matériel est impressionnant, mais apparemment, c'est indolore. Il n'y a pas d'anesthésie, en fait. On n'a pas le droit d'utiliser ça, nous. On n'est pas une profession médicale. Puis la douleur du tatouage, c'est pas insurmontable au point d'avoir besoin d'utiliser des produits pour anesthésier. Hein. C'est tout à fait supportable. Première étape, le tatoueur pose un calque sur la peau. C'est toujours la préparation du matériel qui me fait un peu peur parce qu'on voit les grosses aiguilles. Ne regarde pas. Et puis, et le bruit surtout. Ouais. On va y aller. Le matériel est stérile pour éviter les risques d'infection. Avec une aiguille, on injecte de l'encre de Chine sous la peau. Pour l'ami d'Anne, l'acte est loin d'être anodin. Là, je suis en train d'assister à un événement qui va rester à vie. Chez moi, je pourrais pas. Je pourrais pas. Autant les piercings, je peux les enlever, je sais que ça laisse des marques. Mais je préfère avoir une marque de piercing qu'un tatouage. Pour l'instant, c'est pas du tout mon délire. Et voilà, mademoiselle. Ouais. C'est bon, c'est bon. L'opération a duré moins d'1 heure. Après quelques finitions, le résultat est immédiat. Il est beau, hein? Voilà, vraiment. Mais il y a tout de même des précautions à prendre. Surtout, tu le rinces bien. Hein. Donc, tous les jours, tu peux le laver avec ça. Hein, qu'il n'y a pas de problème pour l'eau. Tu laves bien ton tatouage tous les jours pour le tenir bien propre. C'est que moi, j'en reviens pas. Combien je te dois? On avait dit 150 €, je crois. 150, ok, ça marche. Il n'y a aucune législation autour de ces pratiques. Certains tatoueurs exigent toutefois une autorisation des parents pour se couvrir. Il y a certains tatoueurs qui font signer une décharge. On appelle ça un formulaire de consentement. Nous, ici, on ne le fait pas pour le tatouage, on le fait pour le piercing. C'est pas de tatouage au mineur, c'est ça? Pas du tout, non. Et dit piercing au mineur? Du piercing, oui, à partir de 16 ans. Retour chez Christina, un appartement cossu dans le 16e arrondissement de Paris. Auparavant réservé aux taulards et aux loupards, tatouage et piercing séduisent aujourd'hui les jeunes de tous les milieux. Pour Anne et Christina, ce sont des accessoires indispensables de leur panoplie de jeunes filles à la mode. Ici, je mets pour le nombril. Là, j'ai le choix entre 5 petits piercings, mais je vais en faire un débat qui va durer 1 heure. Parce que plus la chose est inutile, plus je dois y consacrer du temps. Les 2 jeunes filles viennent d'avoir leur bac et profitent des vacances pour sortir. Ça y est, t'as trouvé tes boucles d'oreilles? Ouais, je suis juste en train de les mettre. Pendant la journée, c'est petit fissage, personne ne se doute de rien. Moi, piercing, tatouage, non, 0, quel nenni. Le soir, c'est une autre ambiance. Bon, bah maintenant, on va se changer. Le soir, place aux séductrices. Anne, on voit tout là. On voit tous tes tatouages. Ouais, ça y est, ouais, découverte. Côté un peu sexy, côté un peu secret, côté... plein de trucs. Jean taille basse, décolleté plongeant et crête punk, Anne cherche clairement à attirer le regard des garçons. Je suis trop excitée là. Pour aller draguer? Oh bah ça, non, c'est pas... Il faudrait déjà qu'ils aient pas peur de nous, enfin de moi en tout cas. Ah ouais, puis c'est pas le but principal, hein. Ce n'est pas le but principal, mais tout de même.
Attablés en terrasse avenue des Champs-Élysées, il ne se passe que quelques minutes avant que les deux jeunes filles ne se fassent draguer. Sans surprise, le dialogue a démarré autour des tatouages. Et vous, non, rien? Ça dépend, hein. Sur les mecs c'est stylé, en bas du dos ça fait bizarre. Hein. Mais là on le voit pas bien là aussi. Bah non mais regarde, quand je suis debout, regarde, pantalon taille basse, tu vois, voilà la queue, les pattes et tout, tu vois. Il était censé rester caché, ça n'a pas duré longtemps. Maintenant c'est fait. Ça va être super dur. Le targus, ouais. Et la langue, t'as pas eu mal du tout. Moi en général on me dit ça fait pas mal, j'ai rien senti, c'est arrivé d'un coup. La langue t'as pas mal, si tu veux, il te perce, tu sais. La conversation prend vite un tour érotique. Ça évoque quoi? La langue. Ah bah vas-y hein. Bah non mais je sais pas après, voilà quoi. Non mais voilà, la fellation par exemple, on pourrait dire ça. Non mais c'est intriguant en même temps, on sait pas, c'est comme quand on est plus jeune, on se dit embrasser une fille avec un appareil quoi. Bon bah là c'est pareil. Ça c'est fait. La soirée se terminera tout de même sagement par un échange de numéros de téléphone. Phénomène de mode? Aucun doute. Tous ces nouveaux marquages corporels sont observés de près par les professionnels des tendances. Vincent Grégoire est directeur d'un bureau de style. Pour lui, le tatouage est un mode d'expression pour les ados. Les plus jeunes, ça va plutôt être un proverbe ou quelque chose qui, d'un philosophe ou d'un écrivain ou d'un chanteur, va les inspirer parce qu'ils vont dire « ouais, c'est super, c'est exactement moi ». La tendance aujourd'hui, ce sont les animaux, les fleurs, les messages, les prénoms, les signes tribaux. Mais la force du tatouage, ce n'est pas seulement une affaire de dessin. Le tatouage, il est de plus en plus placé à des endroits un peu stratégiques où on va l'apercevoir, où on va le deviner. Si c'est pour trop le cacher, les plus jeunes, ça les intéresse moins. Il y a souvent une direction dans le dessin qui dit essayez de vous rapprocher de cet endroit-là ou descendez par là, quoi. L'aine ou le haut des fesses, les ados plébiscitent des zones de plus en plus sexy. Leur référence, les people. Djibril Cissé, Angelina Jolie, Robbie Williams, Johnny Depp, David Beckham, M. Pokora. Acteurs, chanteurs, sportifs, ils ont tous leurs tatouages ou leurs petits piercings. Et chaque tribu a ses codes. Pour le rappeur français Lord City, 10 albums et une vingtaine de tatouages, c'est presque devenu une marque de fabrique. J'en ai dans le cou, j'en ai dans le dos, j'en ai surtout sur les bras là. Donc chaque tatouage, c'est pour relater un événement, quoi, heureux ou malheureux. Ça, c'est un signe de deuil, par exemple, donc c'est pour des gens qui sont disparus, là aussi. Sinon, t'as plein de petits symboles qui sont pour la protection, quoi, tu vois. Donc, moi, je suis pas trop superstitieux, mais des fois, un petit peu, tu vois. Là, c'est pour pas oublier comment je m'appelle Lord Co, voilà. Co City, voilà. Comme ça, au moins, si je me fais renverser par une voiture, et que j'ai pas mes papiers, peut-être que, tu vois. La démarche est un peu mégalo, mais pas gratuite. Dans un de ses DVD, Lord City n'hésite pas à se montrer en train de se faire tatouer, et ce n'est pas seulement pour plaire à son public. Je sais pas si on vend plus, mais je pense que ça peut apporter au look d'un artiste d'être tatoué, quoi, tu vois. Bon, maintenant, après, faut savoir pourquoi tu te fais tatouer, quoi. Pour certains, les modifications corporelles sont un jeu. Pour d'autres, non. De nombreux sites internet s'en font l'écho. Les adolescents sont en quête de sensations de plus en plus fortes. Piercing dans des endroits extrêmes, stretching ou comment se faire des trous dans la peau, ou encore une technique qui consiste à entailler la peau pour obtenir une cicatrice en relief. Guillaume a 19 ans. Il est vendeur dans un grand magasin de produits culturels et écrit des poèmes sous le pseudonyme de Nothing. Il a de grands trous aux oreilles, des tatouages et des piercings, entre autres dans la nuque et aux lèvres. Quand je rajoute un tatouage ou rajoute un piercing, j'ai l'impression qu'il a toujours été là, en fait. Ce que je disais à mon tatoueur la dernière fois quand il m'a fait ça, c'est comme s'il avait simplement gratté sous la peau et qu'en dessous, il y avait ça qui était déjà là et qui attendait juste de sortir, en fait. Aujourd'hui, Guillaume a prévu de se faire une... Il en a déjà une qui représente un signe japonais. La c'est un peu plus aléatoire, c'est que selon les peaux, ça ne va pas donner la même chose. Je fais pas ça pour me blesser, pour souffrir. Mais c'est le résultat final. C'est le fait que ça va être marqué à vie sur ma peau. C'est chez cette dame, Andromaque,
que Guillaume a rendez-vous. Elle est une des rares en France à pratiquer des ski. Elle a pignon sur rue, non loin du quartier de la Bastille, à Paris. Dans sa boutique, Andromaque affirme prendre toutes les précautions d'hygiène nécessaires. On n'est pas dans un bloc opératoire. Et heureusement, parce qu'on n'est pas des médecins. Et on ne se prétend pas comme tel. Mais on fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème de contamination. Là, je ne stresse pas plus que ça, parce que justement, j'attends de voir comment ça va se passer. J'appréhende rarement avant. Même si on n'appuie pas énormément avec le scalpel, il suffit que la personne ait un moment de sursaut pour que la lame s'enfonce. Donc il faut quand même être vraiment serein, quoi. Donc ça, c'est le motif que tu as choisi. C'est quoi le motif que vous avez choisi, Guillaume? Nothing. Pardon? Nothing, c'est un lettrage, c'est mon pseudonyme. Nothing, ça veut dire rien? C'est la page blanche sur laquelle on écrit sa vie. Tu veux sur quelle jambe? La gauche. La gauche, d'accord. Quel endroit? Par ici. Ça te va à ce niveau-là? Comme ça, c'est bon? Ouais. Okay. L'opération s'annonce délicate. C'est avec un scalpel identique à celui d'un chirurgien que la dame officie. Voilà, donc là, on va commencer en fait par faire une incision très légère pour voir comment déjà la peau s'ouvre. Et puis après, on épaissira progressivement. C'est beaucoup plus douloureux qu'un tatouage, pourtant pas d'anesthésie. L'incision est pratiquée à vif et le sang coule. Âme sensible s'abstenir. Ça va? Ça passe. Ok. Il y a des gens qui saignent un peu moins, mais ça pisse pas, quoi. Ces manipulations suscitent la colère des médecins. Nous avons montré ces images au docteur Guy Schmitt. Il travaille au service infectiologie à l'hôpital Tenon à Paris. On a affaire à des pratiques qui sont proches des pratiques de soins médicaux. Hein. On utilise des gants, on utilise des scalpels, on utilise des compresses, etc. Mais d'un point de vue strictement hygiène, asepsie, etc., on n'est pas du tout dans les pratiques médicales. Il n'y a pas de séparation réelle entre l'espace d'intervention et l'espace de réception des clients. Il y a juste un petit comptoir. Et puis en plus, elle travaille sans masque, à moins de 20 cm parfois à la surface de la peau. Enfin, ça ne garantit en rien la prévention, en tout cas, du risque infectieux. Le médecin a publié un guide des bonnes pratiques du piercing pour rappeler aux adeptes les règles d'hygiène indispensables. En effet, entre 10 et 30% des piercings s'infectent. L'Assemblée nationale a même rédigé un rapport en 2000 sur la question. Pourtant, ce milieu professionnel n'est toujours soumis à aucune législation et aucun contrôle sanitaire. Certains médecins parlent même d'exercice illégal de la médecine. Les médecins réparent le corps, nous en fait on crée une ouverture sur le corps. Donc c'est complètement l'inverse. Donc je pense pas exercer de la médecine illégalement parce que la médecine c'est fait pour soigner. Et là je ne soigne pas. J'ai fait un truc régulier, pas trop profond. Ça va lui faire une belle scarification, quoi. Voir des jeunes venir chez des scarificateurs, c'est quand même la traduction d'une souffrance psychologique et que ces jeunes-là ont besoin d'être, à mon avis, aidés. Et c'est pas par hasard qu'ils se retrouvent dans ces pratiques. Guillaume se réclame d'une démarche esthétique. Mais aux yeux des médecins, c'est souvent l'expression d'un profond mal-être chez l'adolescent. Nous sommes à Bordeaux. Le centre Abadi accueille chaque année environ 300 adolescents qui se scapent. Ici, on parle de mutilation. Xavier Pomereau est psychiatre. Aujourd'hui, un cas le préoccupe, celui d'Hélène. Donc elle a 17 ans? Oui, elle a 17 ans. Et elle se comment alors au niveau de... Sur le ventre, c'est tout. Oui, sur le ventre. Alors ça, c'est une localisation qu'elle n'avait pas utilisée encore. Hein. Et elle dit que cette vision du sang l'apaise. D'accord. Je vais la voir tout à l'heure. Ouais. Oui. Pour le psychiatre, la pratique n'est pas une conduite à prendre à la légère. Bien au contraire, c'est un signal de détresse chez les adolescents. Tout se passe comme si ils étaient un peu dans l'obligation de marquer leur peau pour à la fois se libérer de la souffrance qu'ils ressentent et puis aussi, sans le savoir, traduire, exprimer, montrer des blessures intérieures dont ils ne peuvent pas parler. Voilà Hélène. Elle a 17 ans.
Elle est soignée depuis 2 semaines à l'hôpital. Elle a tenté de... Et surtout, elle s'est infligée de profondes mutilations sur les bras, des marques directement reliées à un... Donc là, qu'est-ce qu'il y a, par exemple? Qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué... Il y a gravé, il faut dire, hein, c'est ça, c'est gravé. Ouais. C'est gravé avec quoi? Les punaises. D'accord. Et alors qui c'est? Ça s'adresse à qui? À moi. C'est toi qui te traites comme ça? Pour moi, je suis sale comme une pute, quoi. Et pourquoi t'es sale? Parce qu'on m'a sali. Mais c'est pas toi qui as choisi d'être sale. Je sais, mais je me sens sale comme une pute. Donc pour que tu arrives à évacuer un peu ce trop-plein de tension, il faut que tu manifestes de la violence, mais contre toi. C'est ça le que je me fasse mal pour penser que à ça. Pour plus penser à ce qui me stresse. D'accord. Traitement préconisé, le médecin a demandé à Hélène d'écrire son histoire. La méthode est pratiquée couramment dans le centre. C'est une jeune fille qui est vraiment une écorchée vive. Elle est très représentative de ces adolescentes qui ne parviennent pas à dire avec des mots, et d'ailleurs elle le dit très bien, elle dit ça suffit pas. Elle a besoin de faire passer ça par son corps. Les 3/4 des jeunes présents lors de notre passage dans l'établissement sont des victimes d'agressions sexuelles. Filles et garçons. Eric a 17 ans, il a lui aussi été victime d'un viol. Le soir, quand j'étais pas bien, je trapais la cigarette et je me cramais. Longtemps? Ouais, assez. Ça dure assez longtemps. Comment tu faisais? Tu faisais une... Ouais, je l'attrapais et puis j'appuyais. Puis j'attendais qu'elle s'éteigne. Donc ça fait des trous. Quelle différence tu fais entre scarification et tes tatouages? Les tatouages, je les ai fait parce que j'aime bien les tatouages et les scarifications parce que j'étais pas bien. Moi, c'est des traits. Et si ça vous arrive de vous scarifier? Ah non, moi je vois quelqu'un scarifier à côté de moi, je l'éclate. Je mets des claques à elle. Est-ce que tu t'es scarifié ici? Ouais. Sur le ventre. On peut pas se retenir. On le fait. Et on ne demande pas d'avis. Ici, il n'y a pourtant pas que des victimes de viol. Il y a tout simplement des adolescents mal dans leur peau. C'est le cas de Sophie, 16 ans, scarifiée sur les bras. Elle n'arrive pas à surmonter la mort de son père. Elle quitte aujourd'hui l'hôpital. Sa mère est venue la chercher. Je me sens un peu soulagée de sa sortie, mais j'espère que c'est pas une mauvaise sortie. Vous étiez au courant de son état, du fait qu'elle allait aussi mal? Ça a été un peu trop camouflé, c'était trop caché. Les scarifications, vous les avez vues Je me suis aperçue. Parce que je voyais qu'il y avait des bandes dans ses bras, que c'était pas normal, quoi. Je vous remets donc le dossier de... La plupart des adolescents font plusieurs séjours dans cet hôpital avant d'espérer aller mieux. Expression d'une souffrance ou quête de plaisir, rituel d'appartenance, recherche de modèles ou jeux dangereux, jusqu'où les adolescents sont-ils prêts à risquer leur peau? À Toulouse, Taureau est considéré comme un gourou de la modification corporelle. Il est connu dans toute la France. Dans sa boutique de tatouages et de piercing, il reçoit une dizaine de clients par jour. Continue à inspirer, souffle. C'est fini. Prêté? Ouais. La majeure partie des piercings en fait qu'on fait, c'est pour la majeure partie des piercings qu'on a le plus large choix de bijoux. Les piercings arcades, les piercings à la langue, les piercings au nombril. Taureau est espagnol. Il a tout essayé lui-même de la modification corporelle. Je suis en travaux pratiquement tout le temps, pas seulement que dans ma boutique, sinon sur moi. J'ai très récemment tatoué mes phalanges. Ça, c'est des implants subcutanés, ils sont une dizaine d'années déjà sur moi. La même chose plus ou moins dans les bras droits. Les implants, ce sont de tout petits objets introduits sous la peau. Tatouages à finir, des piercings, encore plus des implants transdermiques. Disons que j'ai pratiquement touché tout ce que c'est la modification corporelle. Premièrement parce que ça me plaît, deuxième parce que je pense que c'est bien connaître la sensation, mais surtout quand même vivre avec. Le personnage tient un discours ambigu. Mais moi aujourd'hui, je suis de plus en plus réticent, comme je ne l'étais pas avant en fait, à faire tout ce que les gens me demandent. Aujourd'hui quand même, j'ai un discours beaucoup plus dur, beaucoup plus critique, parce que ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que j'ai certaines modifications,
qui aujourd'hui, par exemple, m'empêche de faire des sports. Imaginez-vous qu'il me prend une balle de foot en plein visage quand même. Je vais devenir une image picassienne quand même. Tous mes piercings vont se déplacer, ça va être affreux quand même. Un tatoueur perceur qui critique les modifications corporelles. L'homme est paradoxal. D'autant qu'en plein cœur de Toulouse, sa boutique ne désemplit pas. L'homme est un vrai gourou. Il attire autour de lui des adolescents que la modification corporelle fascine, moyenne d'âge, environ 18 ans. Benjamin a 17 ans, il est en BEP de vente. Dès qu'il a fini ses cours, il vient donner un coup de main dans le magasin de taureaux. Il est tatoué et piercé, c'est presque une confrérie qui s'est organisée autour de taureaux. Il y a des gens qui aiment bien faire du macramé ou collectionner des timbres. Lui, c'est de voir des gens faire des trous dans la peau et de s'en faire. Donc, c'est une passion comme une autre au final, quoi. C'est pas malsain comme les gens peuvent le penser ou autodestructif, quoi. Pour gagner sa place dans ce groupe très particulier, Benjamin a décidé de se soumettre à une expérience extrême. Un gros piercing. Un gros piercing pour se mettre à voler. Un gros piercing pour se mettre à voler, a priori cela semble drôle, mais en réalité la performance paraît plutôt angoissante. Dans le milieu, on appelle cela une suspension. L'adolescent va se suspendre le corps par des crochets passés dans sa peau. Le lendemain, avant de passer à l'acte, il en discute une dernière fois avec sa mère. Tu vas partir Marteau? Ouais, je vais y aller cet après-midi. Cet après-midi? Vous allez faire quoi? On va faire des suspensions. Voilà, tu as pas peur? Non, ça va. On a 4 crochets, donc on est bien supporté. Mais est-ce que ta peau, elle va le supporter? Ouais, 1 cm de peau, ça supporte 81 kg. Et j'en ai 4 dans l'eau, donc d'accord. Il n'y a pas de souci. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la maman ne semble pas inquiète. Il faut dire que le garçon se veut rassurant. C'est la sensation que ça fait en fait d'être surélevé, de flotter un petit peu quand même dans les airs. Comme je suis les gens qui font du sol élastique, un truc comme ça. Cela fait plusieurs mois que le jeune homme en parle à sa mère. Avant de laisser partir son fils, elle lui demande de revoir une dernière fois des images des suspensions qu'organise Taureau. Non, je fais par le dos. Ouais. Et donc tu as les 4... Mais toujours pas de quoi faire frémir la maman. Elle a même donné son autorisation écrite pour l'occasion. Non. Tu seras suspendu comme ça. Ouais. Pas de problème. Quand on vous dit suspendu par 4 crochets, vous avez l'impression d'être dans un film d'horreur accroché à des crochets de boucher. Et en fait, donc, le fait de voir, c'est totalement différent. Mais il s'agit bien de crochets de boucher, pourtant. Non, on ne peut pas appeler ça des crochets de boucher, ce sont plutôt des cadenas. Ouais, des crochets qu'on peut fermer. Des piercings fermés, en fait. Des gros piercings fermés. On ne vous empale pas comme un morceau de viande. Ouais, je veux dire, c'est pas fait n'importe comment. Voilà. On perce vraiment comme si on faisait un piercing. Ça veut dire qu'il y a tout de stérile, les crochets sont stérilisés. Est-ce qu'en voyant les images, ça vous a rassuré? Ouais. Bon, écoute, je te souhaite un bon après-midi. Ouais, bah toi aussi. Bonne soirée, et puis c'est le même problème quand même, tu m'appelles. Mais non, bon, mais il n'y aura pas de problème. D'accord. Je me fais pas de soucis, ça marche. Ciao, mon père. L'événement doit avoir lieu dans un petit appartement prêté par une copine dans le centre de Toulouse. Les initiés de la bande de taureaux sont tous là. Le moment ressemble à un rite d'intronisation. C'est ici que ça va se passer, alors? Ouais. On attache les cordes au montant de la rambarde, en fait. Complètement. Il ne manque plus que le maître de cérémonie. Taureau est le dernier à arriver. Combien de mètres on a là? 6,50. Voilà. 6,50. Ouais. Les préparatifs ont de quoi inquiéter, mais à entendre l'organisateur, tout serait sous contrôle. Vous calculez quoi, là, Taureau? La longueur des cordes, en fait, pour essayer que la pression, en fait, entre les points dans lesquels on va accrocher la corde soit bien partagée. Après le tort dans lequel on va les suspendre, pour que sa tête, en fait, évidemment, ne communique pas contre les plafonds. Et qu'il y a ses jambes, en fait, qui soient suffisamment quand même écartées du sol pour qu'il puisse bouger un petit peu, en fait. Comment ça va, Benjamin, là? Ouais, ça va. Il y a un petit peu le stress, mais bon. Ouais, un petit peu plus que tout à l'heure? Ouais, un peu plus. Ouais, plus ça va, plus il y en a. Ça va? Bien. Ouais. Viens vers moi, tourne-toi. Parfait, mais ça serait le tort, en fait. On va faire une suspension pendue. En fait, c'est comme si tu essayais de te suicider. Ça veut dire que tu es suspendu et on fait... Donc il n'y a pas de risque quoi, au niveau de la peau, c'est ça non. Qui tient le choc quoi. Non, évidemment. Après, évidemment, il va avoir un déchirement. De toute façon, il va avoir un déchirement de la peau. La peau va se décoller en fait à niveau intérieur jusqu'à ce que la pression va être tellement bien partagée que la peau ne bougera pas. On fait 4 trous, on passe 4 crochets
on les attache en cordon, on les suspend, et il fait comme il veut. Pas de risque, pas si sûr. À en croire de nombreux médecins, la performance serait dangereuse. Avant de se décider définitivement, Toro tient à parler en privé avec son élève. Bon, et maintenant, Ben, j'aimerais bien quand même qu'on ait au moins 2-3 petites minutes de solitude quand même. Ouais, pour se faire un Exactement, pour qu'on parle toi et moi quand même, on se concentre, c'est un truc qu'on va faire entre amis quand même. Moi, j'ai confiance en toi et toi, j'espère que tu as confiance en moi quand même. Ça sert bien. Mais on va... Ben, je t'avais déjà dit oui, parce que sinon je l'aurais jamais fait. Pendant ce temps, préparation du matériel, 4 gros cadenas qui ont tout d'instruments de torture. Toro et Benjamin sont maintenant prêts. On ne saura pas ce qu'ils se sont dit. Assieds-toi. Le moment est particulièrement éprouvant. Nous avons choisi de ne pas le montrer. Benjamin ne tiendra qu'une minute. Ça va mon poulet? Ouais, ça va. Alors? C'est spécial? Ouais, carrément. Ça va pas? Ouais. Et Max, tire, rapide. Mets-toi à l'arrière, t'inquiète. Putain, il faut tenir quand même. Hein? Faut tenir quand même. Non, c'est que ça dépend des circonstances. Benjamin a du mal à récupérer, mais rapidement il veut oublier ce moment de faiblesse et tient à afficher sa force face à ses copains. Je pense que ça joue plus dans le mental que sur la résistance physique. C'est-à-dire le côté de se dire je résiste, je... Ouais, non mais même être assez accroché mentalement, je veux dire. Être assez équilibré mentalement pour pouvoir résister à ça. Même si ça sonne prétentieux à dire, moi, la première fois que j'ai réalisé une suspension, c'était pour le simple fait de savoir si je pouvais le faire ou pas. Et ça, je suis désolé, pendant quelques minutes, il m'a situé quelques centimètres au-dessus de la moyenne des gens que je connaissais. Certaines personnes qui sont un petit mal-être quand même de se dire mais je me sens comme tout le monde quand je ne suis pas grand-chose, ils arrivent à faire une suspension, ils arrivent à faire un piercing, ils arrivent à faire un tatouage. Pendant quelques secondes de sa vie quand même, son ego il va prendre le dessus. Ils vont se dire j'étais capable de le faire. Pour le garçon, l'épreuve tient autant de la performance artistique que du défi à la douleur. Mal dans leur peau ou en quête d'exploit, jusqu'où les adolescents sont-ils prêts à jouer avec leur corps?